Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette soirée ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons, avec la grâce de Dieu, s'édifier. Nous savons que l'Esprit Saint est au milieu de nous, qui nous dirigera dans la parole de Dieu. Nous savons qu'il peut convaincre encore. Il peut toucher les cœurs et transformer véritablement les vies. Ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ils vont naître à une vie extraordinaire, celle qu'on appelle la vie de Dieu, la vraie vie, la bonne vie, celle qui vaut la peine d'être vécue. Et ce soir, notre désir à tous, c'est qu'il n'y ait personne qui soit exclu de ce merveilleux salut et de cette merveilleuse vie que Dieu propose en son Fils Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, que ce soit dans les psaumes comme dans les proverbes, il est souvent parlé de l'insensé. L'insensé, si on veut aller au sens propre du mot, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Quelqu'un qui est sur une route déviée, qui n'est plus sur la bonne route. En un mot, quelqu'un qui s'est trompé par ses faux raisonnements, des fois aussi par son cœur mauvais. Quelqu'un qui s'est égaré. Quelqu'un qui est aveugle. Écoutez, il est aveugle, il ne voit pas où il va. Il n'a pas remarqué le danger. Il ne pense à rien. Regardez ce qu'il est capable de dire quand je lis au psaume 53 et au verset 2 et 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et la Bible dit, ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles injustices. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens et qui cherche Dieu. C'est-à-dire que le bon sens, c'est de véritablement se mettre sur le vrai chemin, dans la bonne direction. Or que je vous apprends rien de nouveau quand je peux vous rappeler que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Le véritable chemin, celui qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. T'es découpé, Jonito. Et l'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Je relis avec vous, s'il vous plaît, un autre psaume, c'est le psaume 10. Le psaume 10, et nous allons lire au verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces réflexions. Quand nous lisons ça, écoutez, ça fait froid dans le dos. Le méchant dit avec arrogance, oh, il ne punit pas, comme si que Dieu ne voit pas, comme si que Dieu ne sait pas. Il n'y a pas de Dieu. Voici toutes ces réflexions. Oh, il est vrai que pour un temps, même jusqu'à la fin de sa vie, et des fois tout va bien pour lui. Vous savez, je connais dans la parole de Dieu un homme dont le nom est Asaph. Asaph était un chef des chantres, c'est-à-dire chef des musiciens, des chanteurs et des compositeurs qui étaient dans le temple à Jérusalem. C'était des gens mis à part véritablement, ils avaient un habit du temple, ils composaient dans le temple, ils chantaient dans le temple, des fois à l'extérieur dans les fêtes de l'Éternel, et ils avaient même un salaire. C'était comme un ministère, c'était une vie complètement livrée, il faisait partie des Lévites, un peuple merveilleux, extraordinaire. Et il y en a un qui s'appelait Asaph. Et bien sûr, il connaissait des moments très très difficiles dans sa vie. Et un jour, il s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi que le méchant prospère? Pourquoi que tout va toujours bien pour lui? Pourquoi qu'il n'a aucune difficulté? Et nous qu'on aime Dieu, nous qui craignons Dieu, nous avons beaucoup de difficultés. Il a dit, mon pied allait glisser. En un mot, il se trompait par de faux raisonnements. Mais ensuite, il s'est dit, j'ai voulu considérer leur fin. Et quand j'ai vu leur fin, ce que Dieu leur dit, quelle sera leur fin s'ils ne s'approchent pas de Dieu, s'ils rejettent Dieu pour toujours. Quand il s'est rendu compte de cela, il s'est vite rendu compte que les quelques petites misères passagères n'ont rien à voir à côté de ce que Dieu promet à ceux qui veulent finir leur vie avec Dieu. Quelle importance! Bien sûr, il s'est ressaisi.
Écoutez, il est possible que parfois certains de vous se découragent par les soucis, par les misères de la vie. Que voulez-vous, c'est un monde comme ça. Tout n'est pas toujours simple. Que ce soit pour le plus riche ou pour le plus pauvre, pour le plus fort ou pour le plus faible, ce n'est pas toujours simple. Tout le monde a une famille, tout le monde a ses propres difficultés, tout le monde a un corps qui peut devenir faible, tout le monde, écoutez, peut tomber malade. Il faut dire les choses comme elles sont. On doit mourir, tous les hommes doivent mourir, c'est-à-dire que ceux qu'on aime le plus, les plus proches peuvent nous quitter. Nous le savons, la vie n'est pas simple. La vie, ce n'est pas seulement le manger et le boire, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas vivre, ça. Ce qui fait vivre véritablement, qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, le pain vivant qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Et voyez-vous, ce que j'aime, mon Dieu, voyons malgré tout ces insensés, ces méchants qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui ne craignent pas Dieu, écoutez, ce qui me plaît dans ce grand Dieu d'amour tout-puissant, eh bien, ce qui me plaît, c'est qu'il ne rejette personne. Et puis il va vers le méchant, et puis il s'en va, écoutez, il va vers l'insensé, et il lui parle. Dieu désire lui parler pour lui montrer combien qu'il est vivant. Et je voudrais vous faire comprendre une chose, c'est que il a donné des points très forts. Par exemple, la nature, la création, la Bible est formelle, nous parle de Dieu. Écoutez, il est impossible devant cette belle nature, dans certains endroits, de ne pas penser à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a mis aussi en nous, en tout homme, la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose de très très grand en l'homme. L'homme devait vivre éternellement. Et voyez-vous, il y a quelque chose qu'il ne peut pas oublier, qui est au fond de son cœur. Dieu a mis la pensée de l'éternité afin qu'il la recherche, afin qu'il essaye de se renseigner, afin, écoutez, qu'il essaye de savoir. Mais ce qui est très grave, la Bible dit, après avoir entendu, parce que certains ont été enseignés, après avoir entendu, ils n'ont pas cherché Dieu. Et la Bible dit, alors ils sont inexcusables. Quand on a entendu, quand on sait, et quand on est même capable de dire, c'est la vérité, et de rejeter. Alors écoutez, mais quel désastre, et quelle erreur. Et ça, c'est être insensé. Croire qu'on pourrait vivre sans Dieu. Croire qu'on pourrait affronter l'éternité sans Dieu. Croire que après la mort, c'est terminé. Non, 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 c'est un mensonge. Car au plus profond des cœurs, tous les hommes ont la pensée d'éternité. Dois-je croire aux insensés? Dois-je croire aux mensonges ou croire dans ce que Dieu a dit? Dieu a dit que dans la pensée, écoutez, dans la pensée de l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Ensuite, nous sommes dans un pays, écoutez, où le Christ est prêché d'une façon particulière. Nous sommes, écoutez, dans notre peuple, à nous, écoutez, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de serviteurs ou de chrétiens. Donc les gens connaissent. Mais pourquoi rester insensé? Parce que insensé, ce n'est pas seulement dire Dieu n'existe pas, c'est aussi savoir que Dieu existe, mais faire comme si qu'il n'existe pas. Mais dans sa grâce merveilleuse, il veut penser à ce méchant, il veut penser à cet insensé. Et en disant, pas qu'il ne se lasse pas de regarder, de toujours parcourir la terre. Dieu ne veut que personne ne périsse, mais il veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu n'a pas dit, je veux pas la mort du méchant? Vous savez que mort signifie séparation. Je ne veux pas que le méchant soit séparé de moi. Ce que je veux, c'est qu'il se repente de ses fautes, qu'il se convertisse et qu'il vive. En un mot, s'il se convertit, je le pardonnerai de ses fautes. Et il sera sauvé. Il vivra. Parce que la véritable vie, c'est d'être sauvé. La véritable vie, c'est de rentrer dans l'endroit où Jésus lui-même nous prépare une place. N'est-il pas monté au ciel en disant que ne vous troublez pas, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi et croyez en mon Dieu. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, si ça ne serait pas vrai, je ne vous le dirai pas. Mais je m'en vais vous préparer une place. C'est une certitude. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors il regarde s'il y aurait quelqu'un, s'il y aurait un homme, une femme, un jeune, un vieux, qui désirait trouver Dieu. Il est possible que ce soir, tu allumé ton téléphone, car tu dis, mais j'ai besoin de Dieu, je cherche Dieu.
Il est possible que tu as accepté l'invitation que quelqu'un t'a dit de venir chez lui pour écouter la réunion, et puis tu te sens intéressé. Il est possible que durant toute ta vie ou depuis très longtemps, tu avais enlevé de ta tête l'idée de la pensée de Dieu, et le désir de Dieu t'avait quitté ou n'avait jamais venu chez toi. Mais il est possible qu'aujourd'hui, ou depuis quelques jours, tu penses à Dieu. En regardant tout ce qui se passe autour de nous, ces fléaux terribles qui s'élèvent, les mauvaises nouvelles que nous apprenons, écoutez, même l'athée va dire, ça ne peut pas durer toujours. Nous sommes dans des temps très très difficiles. Combien de temps la Terre pourra supporter toutes ces choses-là? Vous avez entendu ça et certainement vous vous êtes déjà dit ça aussi. Et ce soir, vous voulez entendre la parole de la vérité. Ben, la parole de vérité, elle s'appelle Jésus. Celui qui cherche Dieu a quelque chose de goûter, de merveilleux, d'extraordinaire. Parce que Dieu lui présente alors Jésus qui est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et ce soir, tu as l'avantage de pouvoir venir vers Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que ça ne sera plus un insensé, il sera sur le bon chemin. Ça ne sera plus un méchant, il sera attaché à moi et profitera de mon amour. Si je lis dans Jean 3,16, vous le connaissez tous, ce merveilleux verset qui est sorti de la bouche même de celui qu'on appelle la parole de Dieu, Jésus-Christ, quand il dit car, parce que c'est une volonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a véritablement le désir de sauver. Écoutez, que ce soit le méchant ou l'insensé, il peut dire, écoutez, je rendrai meilleur, je rendrai bon le méchant. Et l'insensé deviendra sage. Il aura du bon sens. Il saura ce qu'il faudra faire. Celui qui a du bon sens a ses yeux à la tête. Et ses yeux sont remplis de son cœur qui est rempli de Dieu. Et il a une vision de Dieu, une certaine vision de Dieu et de la volonté de Dieu. Quelle importance! Mes amis, Dieu a tout connu. Il a tout connu dans notre vie. Si je lis dans le psaume 56 au verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Le Seigneur sait tout. Il connaît, écoutez, les larmes que nous versons pour le trouver. Mais il sait aussi les larmes que nous avons versées quand on était insensé, quand on était méchant, quand on ne le connaît pas, quand on ne le connaissait pas. Il connaît tous nos misères, il connaît tous nos liens, il a connu tous nos passions, il a connu tous nos peurs, il a connu tous nos angoisses, il a traité tous nos terreurs, tous nos épouvantes, il a connu tous nos découragements, il a vu nos larmes. Il connaissait nos larmes depuis toujours. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire qu'il a tant aimé qu'il ne peut pas aimer plus. Mais tout le monde n'a pas toujours profité de cet amour-là. Il n'y a que quand on vient à lui, il n'y a que quand on accepte Jésus-Christ, la preuve de son amour et le triomphe de son amour, que là nous pouvons profiter pleinement de cet amour-là. Dieu t'aime d'une façon extraordinaire qu'il a donné son Fils. Ce qu'il y a de plus beau. Dieu a donné Dieu pour toi. Il appelle son Fils Dieu, il appelle son Fils Seigneur, et il a donné Dieu et Seigneur pour toi. Ça, c'est de l'amour. Mais tant que tu n'as pas accepté ce Maître Jésus, tant que tu refuses le salut que Dieu t'offre, tant que tu rejettes la main qui t'est tendue, tant que tu rejettes la corde qui peut te sortir de la fosse, tant que tu rejettes la bouée de sauvetage qui peut t'empêcher de sombrer et de périr, tu ne peux pas profiter de cet amour-là. Cet amour s'appelle Jésus. Tu comptes, oui tu comptes, il a tous compté, parce qu'il nous a toujours aimés, il nous a aimés avant que la terre soit formée, avant qu'aucun de nous n'existe et vive. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Oui, il sait. Il connaît les larmes des chrétiens, et il connaît les larmes de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et puis, il n'est pas insensible aux larmes de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et il n'est pas insensible aussi aux larmes de ceux qui sont chrétiens. Loin de là, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Le Seigneur t'aime toujours.
Il ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné. Mais celui qui a dit qu'au jour du salut, il te secourra, il t'exaucera. Il a le temps préparé, crois-moi. Il fait des choses extraordinaires. Il n'oublie pas. Écoutez, le Seigneur n'est pas heureux quand un inconverti ou quand un quelqu'un qui est chrétien passe par des difficultés. Il n'est pas heureux, mais il prépare quelque chose pour eux s'il le désire. Si celui qui est converti veut continuer avec lui et que celui qui n'est pas converti encore veut commencer avec lui, le Seigneur t'attend, tu sais, il t'aime. Il t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Ne crois pas, il t'a pas oublié. Ne dis jamais qu'il voit pas. Il voit, il sait. Ne dis jamais qu'il a des chouchous. Non, il t'aime aussi à toi. Il t'aime aussi à toi. Écoutez, simplement, si on pourrait dire ce soir, si toi qui étais insensé et méchant jusqu'alors, le psaume 57 au verset 2, fais-moi voir, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie, à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Je recommence. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie, à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Oui, il veut te faire grâce, mais demande-lui, car en toi mon âme se réfugie, va te réfugier vers le Maître, va te réfugier par Dieu, parce qu'il a un abri, il a un refuge pour toi. Cet abri et ce refuge, c'est Jésus-Christ. Je t'en supplie, il veut te faire grâce, oui, il t'apprend même à prier, il veut que tu lui demandes de cette façon-là, fais-moi grâce, ô Dieu, dis-le dans ton cœur, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, c'est-à-dire, aie pitié, pardonne-moi, exauce-moi, écoute ma voix, je sais que si tu veux, tu peux, c'est une assurance, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie, à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Oui, 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 il peut te garder fidèle jusqu'à la fin. Il peut essuyer les larmes de tes yeux. Il peut réparer ton cœur brisé parce qu'il est le réparateur des brèches. Ça t'est coupé, Jonito? Tout ce que personne n'a pas pu t'offrir, le Seigneur peut te l'offrir. Parce que le Seigneur t'aime véritablement, il t'aime. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, le véritable repos est en lui. Je lis le psaume 55 au verset 23. Regardez ce qui est écrit. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Si tu remets ton sort à l'Éternel, tu seras juste, parce que tu seras justifié par Jésus-Christ, son Fils. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste, il te soutiendra. Écoute, si le chemin devient trop dur, trop difficile, quand les obstacles sont trop importants, quand tu te dis avec ta force, avec ton argent, avec ta famille, avec tes connaissances, tu n'arrives plus à t'en sortir, ils te font un miracle. Et le seul miracle, si tu remets ton destin dans la vie du Maître. Et si tu pourrais dire, comme David, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans tes mains. Si tu pourrais lui dire, mes destinées sont dans tes mains. Écoute, je veux mettre dans tes mains. Jésus a dit, mon Père est plus fort que tout, que tous tes obstacles. Mon Père, il a dit, Jésus est plus fort que tous, il est plus grand que tous, et c'est dans la main de mon Père que je vous ai placé. Oui, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais, jamais, jamais. Écoute, le vent pourra souffler comme il veut. Écoutez, n'est-il pas dit qu'il ne brisera pas le roseau courbé? Non, non, non. Il fera passer le vent, il lui ordonnera de s'arrêter et le roseau se redressera. Non, il ne laissera pas. Il aura toujours le dernier mot. Le juste qui se réfugie dans ses bras, sous ses ailes, jamais, jamais ne sera délaissé. Oh, si tu pourrais te mettre à l'aimer. Regarde ce qui est écrit dans le psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices.
Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as besoin, écoute, ton cœur a besoin de Dieu. Le seul qui pourra t'accorder satisfaction et un cœur comblé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. L'argent ne suffit pas, la grandeur ne suffit pas, la puissance et la gloire ne suffit pas, les amis ne suffit pas, la famille ne suffit pas pour remplir un cœur, pour le combler. Alors fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire prends goût, écoute, prends du goût, que ce soit dans le mot délice, il y a aussi délicieux. C'est que la présence de Dieu devient délicieuse dans ta vie, que tu en fais un délice de sa présence, une joie. Il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire il pourra le combler, il pourra le remplir, tu pourras être satisfait. Écoute, il sera ton bonheur, il sera ta joie, il sera ta force, il sera ton tout, absolument ton tout, ton tout, ton tout, parce qu'il peut tout t'offrir, il peut tout te donner, ce que rien ne pourrait le faire, même, écoutez, toute la gloire de ce monde ne peut pas faire, rien que par sa présence, lui, il peut remplir ton cœur. Écoutez, il est marqué dans le psaume 37 au verset 5, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Je recommence. Remets ton sort à l'Éternel. Ne dis plus que ton sort est mauvais. Il peut devenir bon. Écoute, ne te reste pas sur ce mauvais sort, sur cette mauvaise destinée, ce mauvais destin, cette mauvaise vie, cette vie fade, sans goût, cette vie qui dégoûte, cette vie qui déçoit, cette vie qui ne comble pas. Écoutez, les larmes, c'est sur la terre qu'on les trouve. Ce n'est pas au ciel. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, mais fais-y confiance. Écoute, fais-y confiance. Il sait tout. Il peut tout. Il est partout. Et il t'aime véritablement. Il t'aime d'un amour tout-puissant. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. Et il agira. Je te recommande ça ce soir. Ne sois plus insensé, ne sois plus méchant. T'attaque plus à son nom. Mais si tu pourrais t'approprier de son nom, si tu pourrais placer son nom comme le plus grand de tous les noms, si tu pourrais le mettre dans ton cœur, si tu pourrais lui dire Seigneur je t'aime, si tu pourrais venir à lui puis lui demander pardon, toi chrétien rétrograde, et toi inconverti qui ne t'es pas encore converti, écoute, si tu pourrais lui dire ce soir, parce qu'il t'attend, il a dit, venez à moi, si vous en avez marre de cette vie fade, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dira, prenez mon joug, il est léger, prenez mon fardeau, il est facile. Il dit, car je suis doux, et je suis humble de cœur, je suis doux, il n'y a pas de méchanceté, et je suis humble, je sais accepter. Je sais comprendre. Je n'ai pas envie de me venger. J'ai envie de vous recevoir. Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, j'ai envie de prier pour vous. Et je vous demanderai tout simplement, mettez simplement votre main sur votre cœur. C'est comme si vous lui direz, rentre dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mes pensées. Seigneur, change ma vie. Je veux que ma destinée, ce soit toi. Je veux que mon éternité, ce soit toi. Oh Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Seigneur, je me confie en toi. Tu as promis que tu agirais. Seigneur, Seigneur, je veux faire de toi tous mes délices, absolument tous mes délices. Et tu me donneras ce que mon cœur a besoin. Seigneur, j'ai besoin de miracles dans ma vie. Et ton amour fait des miracles, parce qu'elle est accompagnée de ta main toute puissante, infinie. Seigneur, j'y crois. Je sais que tu connais tous mes soucis. Je sais que tu sais tout. Tu sais ce que je suis, tu sais ce que je vaux, tu sais ce que j'ai fait. Tu sais absolument tout. Mais par le sang précieux de ton Fils, Seigneur, qui a donné sa vie pour moi, à cause de cette vie donnée parce qu'il est mort pour mes offenses, et qu'il est ressuscité pour faire de moi un homme juste. Un homme juste. Alors Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'accepter tel que je suis. Alors je vous demande de mettre tout simplement votre main sur votre cœur. Et je prie pour vous.
Éternel Dieu vivant, toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi dont l'amour est éternel. Et Seigneur, cet amour en Jésus-Christ, Seigneur, elle va d'éternité en éternité. Elle ne s'arrête jamais. Ceux qui sont en toi pourront être sûrs et certains que pour l'éternité, ils profiteront de cet amour, de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De ce Dieu qui n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui.